Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Adrien, l'ingénieur réseau qui vous parle. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment configurer un serveur DHCP sous Packet Tracer. Alors oui, je vous arrête tout de suite. J'ai déjà sorti une vidéo sur comment configurer un serveur DHCP. Mais c'est sur un routeur Cisco. Parce que vous pouvez très bien utiliser un routeur Cisco pour configurer un serveur DHCP. Mais vous pouvez aussi utiliser Packet Tracer qui vous propose directement un serveur DHCP. Ça peut vous permettre de tester des configurations sans avoir besoin de configurer les adresses IP en statique ou bien d'avoir à configurer justement un routeur Cisco. Donc ça va plus vite potentiellement, c'est en interface graphique. Voilà, donc c'est intéressant. Alors c'est assez simple. Donc là, j'ai juste fait une petite topo avec 2 postes et un switch. Et on va relier un serveur DHCP. Alors vous allez en bas à droite dans End Device. Et vous allez, donc vous cliquez ici à End Device. Et vous n'allez pas prendre PC par la base, vous allez prendre serveur. Et vous le glissez-déposez ici. Ensuite, dans câblage, vous prenez le premier et vous reliez comme ça ici le serveur. Et ensuite, vous cliquez sur le serveur. Alors là, vous êtes sur le serveur. Donc effectivement, vous voyez, vous avez quelque chose qui ressemble à un serveur. L'apparence physique, peu importe. Ce qui va nous intéresser, c'est la partie config et la partie service. Alors, la partie config, ça va nous intéresser parce que il faut d'abord configurer une adresse IP au serveur. D'accord? Donc, vous lui configurez une adresse IP. Alors, nous, on est en 192.168.1.0. Donc là, on n'a qu'un seul LAN, puisqu'on a un switch qui est là, on n'a pas de routeur. Donc, il faut lui configurer une adresse IP dans le sous-réseau 192.168.1.0. Donc, on va lui configurer, par exemple, la 192.168.1. Point 1, par exemple, allez, on peut prendre la dernière adresse IP, .254. Okay, en général, c'est l'adresse IP qu'on met au routeur, mais là, il n'y a pas de routeur, donc on peut prendre la .254. Le masque, vous cliquez, il se remplit automatiquement, c'est un /24. Et puis, dans Gateway, vous n'avez pas besoin de configurer une Gateway, parce qu'il n'y en a pas, puisque vous êtes, il n'y a pas de routeur. D'accord? Donc, juste l'adresse IP ici et le masque. Ensuite, vous avez un service. Dans le service, ce qui va nous intéresser, c'est DHCP. OK? Puisque nous, alors vous voyez que le serveur permet aussi de faire autre chose. Vous pouvez faire par exemple du DNS, du syslog, du NTP. Bon, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais là, c'est DHCP. OK? Donc, dans DHCP, l'interface, bon, vous n'en avez qu'une, donc vous n'avez pas besoin de la changer. Il faut activer le service. Alors, on vous dit Default Gateway. Donc, bon, vous pouvez, si vous voulez, configurer une Default Gateway ici. Mais comme il n'y a pas de routeur, ça ne servirait à rien. Mais vous pouvez en mettre une quand même. On va en mettre une pour l'exercice. On va dire qu'on va mettre la 1.1 pour le fun. Alors, on met la gateway, c'est la première ou la dernière. Mais quand on a mis la 254 pour le serveur DHCP, on va mettre la .1. OK? On va mettre le serveur, un serveur bien connu, par exemple 1.1.1.1. Et vous avez vu qu'il a rempli automatiquement la première adresse IP à attribuer. Il l'a rempli parce qu'on a configuré l'adresse IP statique. Donc, il a rempli 192.168.1.0. Mais nous, on va mettre à partir de la .2, puisque la .1, on l'a mis pour la passerelle. D'accord? Donc, on va dire à partir de la .2, et on va dire, je sais pas moi, on configure au maximum 50 adresses IP. Donc, ça ira de la .2 à la .52. Et on fait Save. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc je résume. Vous configurez l'adresse IP de la passerelle par défaut. Dans notre cas,
on n'en a pas. Donc vous auriez très bien pu ne rien mettre. Vous pouvez en mettre une. On peut imaginer, hein, je vous le dis, là je ne l'ai pas fait, mais on peut imaginer de mettre un routeur sur le switch ici. À ce moment-là, on pourrait avoir une passerelle avec un routeur en 192.168.1.1. Ok ? Donc, voilà. En général, vous avez toujours une passerelle par défaut dans un réseau, donc il faut la configurer. Ok ? Le serveur DNS, il faut le configurer aussi, parce que si vous voulez aller sur Internet, sur une machine dans la réalité, vous ne pourrez pas aller sur Internet, on va dire, en tapant des noms Google, etc., pour pouvoir surfer. Donc, il faut configurer un serveur DNS. Le 1.1.1.1, c'est un serveur DNS qui est disponible sur le net. La première adresse IP que vous allez pouvoir associer à un poste, le masque de sous-réseau et le nombre maximum d'adresses IP que vous voulez attribuer. Et les deux champs ici, vous n'en avez pas besoin, c'est pour d'autres utilisations. On pourra en reparler dans d'autres vidéos. Voilà, donc là, c'est configuré. Maintenant, il y a simplement à aller sur le PC 0 et à cliquer sur DHCP. Voilà, et vous voyez que il y a une adresse IP qui vient d'être attribuée dynamiquement, donc en DHCP, la 192.168.1.2. Donc la première adresse IP, hein, vous vous souvenez ici, Start IP Address, c'est celle-ci qui a été attribuée en premier. Et puis, si on veut aussi que le PC1 obtienne une adresse IP en DHCP, bah, on fait la même chose. On clique sur DHCP. Et alors là, oui, parce que je suis dans la partie Gateway. Donc attention, là j'étais dans Setting. Donc la Gateway, c'est bien la 192.168.1.1. Par contre, l'adresse IP, voilà, c'est dans Interface ici, Fast Ethernet 0. Et c'est la 192.168.1.3, comme je le disais. Avec le masque 3 fois 255.0. Si on retourne dans Setting, on voit aussi que le serveur DNS est bien le 1.1.1 tel qu'on l'a configuré ici. Okay ? Donc, on a un serveur DHCP fonctionnel. Et logiquement, si on va ici sur le PC et qu'on va pinguer le PC1, eh bien, on ping bien le PC1. Donc, on a bien un serveur DHCP qui fonctionne et on a le trafic qui peut aller du PC0 au PC1. Voilà pour cette vidéo sur le serveur DHCP avec Packet Tracer. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!